Ramsey Scrivo, 32 ans, a été drogué avec du Xanax, étranglé à mort, puis coupé avec une scie circulaire en janvier 2014. 5 sacs contenant sa dépouille ont été retrouvés dans le comté de Sinclair, dans le Michigan. Madame Scrivo a fait valoir qu'un intrus masqué avait tué son fils, puis l'avait forcé à l'aider à se débarrasser du corps de Ramsey, qui est le réel coupable. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire d'un meurtre sur un jeune homme de 32 ans qui s'appelle Ramsey Scrivo. L'histoire se déroule en 2014 dans le Michigan lorsque le jeune homme disparaît mystérieusement. On vous conseille de vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dénouement de cette histoire, il est absolument inattendu, vous le comprendrez si vous regardez jusqu'au bout. Et avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker à la fin, à la commenter en nous disant ce que vous avez pensé de cette histoire et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Donna Scrivo est une femme qui est née le 2 avril 1954, ce qui lui donne aujourd'hui l'âge de 67 ans. L'histoire qu'on vous raconte se déroule donc au Michigan et on suppose donc que son fils, Ramsey, serait né là-bas, mais pour le moment on n'a pas énormément d'informations sur leur passé puisque en fait toutes les informations se déroulent autour du meurtre et de cette sordide histoire. Cependant, pendant les recherches, on a tout de même trouvé qu'il avait un frère, mais ça n'apporte rien à l'histoire, donc voilà, il a un frère. Donc le nom du fils principal le plus important de Donna Scrivo, dont on va vous parler, c'est Ramsey Scrivo. Ramsey avait un problème de santé mentale qui fait que lorsqu'il n'était pas traité, celui-ci pouvait être très nocif pour les autres, mais ça on y revient un petit peu plus tard. Il faut savoir que Ramsey a développé cette maladie mentale lorsque son père malheureusement est décédé. En 1999, Ramsey va être diplômé du lycée de la Salle Collegiate à Sinclair dans le Michigan. Il a obtenu son diplôme de la Wayne State University 4 ans plus tard. Après ça, il a brièvement travaillé en tant que comptable, mais il s'est fait virer après qu'un de ses superviseurs l'ait dénoncé pour une faute. Après ça, il a travaillé dans le bâtiment, mais il a démissionné et en 2013, Ramsey a lancé une compagnie dans le service d'entretien des pelouses. À cette époque, Daniel, son père, et Donna, sa mère, l'ont aidé à acheter un appartement dans la ville de Sinclair. Mais malgré le soutien qu'il a reçu de ses parents, Ramsey souffrait de graves problèmes. Il a été diagnostiqué comme schizophrène paranoïaque qui a souffert de dépression et de crises de colère incontrôlées, notamment quand il ne prenait pas ses médicaments. Lorsque Ramsey ne prenait pas ses médicaments antipsychotiques, il avait l'impression que tout le monde cherchait à l'empoisonner. De plus, il croyait dur comme fer que quelqu'un avait placé un microphone microscopique dans l'une de ses dents. Et suite à une simple condamnation pour voie de fait, Ramsey a de suite été mis en probation par le juge. En mai 2013, son père va donc décéder et à partir de là, les problèmes que Ramsey avait vont ne faire qu'empirer et sa vie sera de plus en plus troublée. Ramsey avait menacé de se pendre suite au décès de son père, donc il devait être vraiment triste, et sa mère avait demandé au juge, parce que sa mère elle était infirmière, je crois qu'on l'a pas dit, elle a demandé au juge de le prendre sous sa tutelle, parce que vu qu'il avait un traitement et tout, elle pouvait comme ça avoir son fils près d'elle et en même temps le soigner. À la suite de quoi, il a accepté un traitement de santé mentale à l'hôpital de Saint John de Détroit. Il va subir un traitement de 90 jours, suite à quoi il va pouvoir sortir de l'hôpital étant donné que le temps qu'il prenait ses médicaments et son traitement au complet, il n'était dangereux pour personne. Le problème, c'est que pour toutes les personnes schizophrènes, à un moment donné, ça se peut qu'ils arrêtent de prendre leur traitement à cause des effets secondaires que les médicaments peuvent leur donner. Donc pour veiller au bien-être de son fils, Donna, en tant que mère et infirmière, a décidé de déménager près de chez Ramsey, à Sinclair, toujours dans le Michigan. C'est le dimanche 26 janvier 2014 que Donna, la mère de Ramsey, va signaler sa disparition. Et ce sera 4 jours plus tard, le jeudi 30 janvier, que tard dans l'après-midi, il va se passer un fait relativement étrange et qu'on n'a pas du tout envie de vivre. C'est un automobiliste qui, en roulant, va tout simplement voir une tête rouler parce qu'elle est tombée d'un sac poubelle. En effet, il y a plusieurs sacs poubelles qui avaient été jetés sur une route à environ 80 km de Détroit. La police a donc vite été informée et s'est rendue sur les lieux où elle a trouvé, suite à ce sac poubelle, 3 autres sacs poubelles.
Et dans ces sacs poubelles, sans surprise, ils ont trouvé d'autres morceaux de corps, ainsi que des vêtements et des documents qui ont été calcinés. Investigators came out to check it out. That's when they found body parts in several different garbage bags. Some of the body parts included a head and a torso. Initially, they couldn't identify the sex. Now, as you said, they believe it is a single male man who was disposed of after his body parts were separated into these trash bags. Then this morning, they got another call about a piece of trash in a bag outside of an off-ramp nearby. They reported that in that bag they found clothing that was charred and some paperwork that was related to the case, but no more body parts. They're hoping that with the information they have, with the paperwork and the clothing, and now this autopsy, they'll be able to piece this together, but at this point, they do not have a victim identified. Vers 5 heures du matin, le vendredi 31 janvier, donc quelques heures plus tard du 30 janvier, un autre automobiliste a vu un autre sac poubelle, mais cette fois-ci aux alentours de Saint-Clair, soit très proche du domicile d'Escrivaux. À l'intérieur de ce sac, on vous laisse deviner, ils ont trouvé d'autres parties du corps, et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les parties du corps n'ont pas été retrouvées, donc il y en a qui sont toujours éparpillées certainement quelque part dans la nature du Michigan. Évidemment, jusque-là, personne se doutait que c'était le corps de Ramsey Scrivaux qui n'était que porté disparu, mais le FBI ainsi que des enquêteurs ont fait des tests ADN et ces tests correspondaient au fait que ces parties du corps appartenaient à Ramsey Scrivaux. Suite à l'enquête, une voisine va tout simplement dénoncer entre guillemets Donna, puisqu'elle dira l'avoir vu quelques jours avant d'avoir signalé la disparition de Ramsey, transporter plusieurs sacs poubelles dans sa voiture. Donc vous avez dit de rester. Des experts médico-légaux sont évidemment venus afin d'inspecter le domicile, et c'est sans surprise qu'ils vont y trouver plusieurs traces de sang dans l'habitation ainsi que dans le SUV de Donna. Ils ont pu également trouver des traces d'eau de javel qui montrent donc que quelqu'un aurait essayé de pouvoir enlever des traces de sang qui ont été un petit peu partout à l'intérieur de l'habitation. Et une caméra de surveillance d'une station-service a d'ailleurs filmé Donna dans l'une de ses voitures en train d'aller à la décharge. En plus de ça, une vidéo CCTV, donc on vous l'avait déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est des caméras qui sont un peu partout aux États-Unis qui permettent de surveiller tout le monde, c'est très chelou. Ces caméras ont filmé Donna en train d'aller acheter une scie électrique. On vous laisse deviner pourquoi. À ce moment-là, Donna n'avait que 59 ans et après toutes ces découvertes, donc les caméras, etc., les sacs poubelles, l'ADN et le témoignage de la voisine, les forces de l'ordre sont tout simplement allées arrêter Donna Scrivaux. Elle a été accusée, avant d'être accusée du crime en lui-même, elle a été accusée de mutilation d'un cadavre, d'où le fait qu'elle a été achetée une scie. Elle a été aussi accusée d'enlèvement d'un cadavre et ça, il n'y a que les médecins légistes qui peuvent le faire pour voir les causes de la mort, et donc tout ça constituait un délit, évidemment. Il faut savoir que la police du Michigan avait déjà eu quelques problèmes et conversations avec la famille Scrivaux, du moins Donna et Ramsey, pour des problèmes domestiques. Et après toutes les enquêtes qui ont été menées, la conclusion c'est que Ramsey Scrivaux, âgé de 32 ans, a été drogué au Xanax par sa mère, jeté dans une baignoire et découpé à la scie électrique. I know that you've seen the videos, the TV reports about the St. Clair County.
to believe that that's your son. I'm sorry. We really want my son. Did he have friends in St. Clair County? Not really. When's the last time you were there? I had a patient up there a couple of years ago. Well, I'm a little confused. I know you were in St. Clair County yesterday. No. Would it help you if you looked at the pictures? Pictures fine. You can look at them yourself. That is my, if you're telling me that I got get gas there, that I'm listening just a driver and I'll look okay. And hoping that you're going to start remembering a little bit more so that we can figure out what in God's name happened here. How happy is that for you? We know you're not a bad person. I think you're just a type of person who's been dealing with the son with severe mental issues that wears. I've been doing. I didn't kill my son. Did he kill himself? But you didn't want people to know that, and you thought this might be a way to cover it up. Yeah, I didn't kill my son. I don't know what to say. Just the truth. I think it's time I say I'm being a liar. C'est sans surprise que Donna Scrivo a donc été jugée en mai 2015 concernant le meurtre et le démembrement de son fils Ramsey. La mère, elle, clame son innocence depuis le tout début de l'histoire, en expliquant même que ce serait un mystérieux tueur qui se serait infiltré dans la maison et qui aurait tué Ramsey. Cette femme affirmera corps et âme qu'elle n'aurait jamais touché son fils, sauf que comme vous le voyez, il y a énormément de choses quand même qui prêchent en sa défaveur. Malgré tout, selon son récit à elle, Donna explique qu'un homme se serait introduit dans leur domicile à Saint-Clair, qu'il aurait tué et démembré son fils avec la scie circulaire et qu'il aurait pris Donna en otage pendant plusieurs heures. Elle dira d'ailleurs que mon fils a été tué et c'est la seule chose à laquelle je pense. Oui, enfin, c'est quand même elle qui a été acheter une scie sauteuse. Et qui a déplacé tout le corps. On aurait dit tous les noms, scie sauteuse, scie circulaire, scie électrique. Elle tentera même de se défendre en expliquant que de toute façon, avec sa carrure, elle n'aurait pas pu s'attaquer à Ramsey. Bref. Lors de son procès, elle va aussi rappeler qu'il n'y avait pas énormément de preuves contre elle, je ne sais pas dans quel monde elle vit, et elle dira aussi qu'elle aimait éperdument sa famille et qu'elle n'aurait jamais rien fait contre eux. Elle ajoutera également que vu qu'elle était menacée par le tueur, c'est lui qui lui a forcé à prendre les morceaux de corps de Ramsey, les mettre dans des sacs et les disperser un peu partout dans le Michigan. Elle dira d'ailleurs « J'ai fait confiance à l'homme dont l'arme était pointée sur moi, je ne suis pas la mère de l'année, j'ai beaucoup de problèmes, mais je pense avoir fait le maximum pour protéger le reste de ma famille, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire. » Dédouanement bonjour. Les jurés, après une brève délibération qui n'a duré que 6 heures, ont désigné Donna coupable de meurtre avec préméditation au premier degré. Ce sera donc le 23 juin 2015 qu'elle sera condamnée à la prison à vie. Visiblement, ça ne durera pas longtemps puisqu'elle a déjà 61 ans. Voilà tout le monde, c'est tout pour l'histoire de Donna et Ramsey Scrivo. On pense qu'elle a été un peu courte, mais du coup j'ai envie de parler de théories de pourquoi elle a fait ça. Tes théories? En théorie, je dirais qu'il a pété les plombs. Comment ça, elle a pété les plombs? C'est comme l'histoire du mari qui, dans la nuit, va tuer toute sa famille, tu vois. Elle a aussi pété les plombs, elle a décidé de tuer son fils. Moi, je pense que, en fait, elle a pris son fils chez elle en mode je veux l'aider, je veux le soigner, et elle s'est dit que peut-être un jour c'est lui qui pèterait les plombs, et du coup elle a voulu peut-être protéger sa famille en le tuant lui. Ce qui n'est pas une solution, mais c'est peut-être un avis. N'hésitez pas à nous dire, vous, vos théories, ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, histoire qu'on la fasse vivre un peu, et puis voilà quoi. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est bel et bien elle qui l'a tué, ou si ce serait ce mystérieux homme qui serait venu dans la nuit pour tuer Ramsey, et qui aurait forcé la mère à jeter les bouts de cadavres, ce qui m'étonnerait, parce que c'est quand même elle qui est partie acheter une scie. Oui. Et toutes les preuves l'accablent elle. Et pourquoi elle aurait dit qu'il avait disparu dans ce cas? Genre tu vas direct dire il y a un gars qui est venu chez moi qui m'a menacé. Tu dis pas mon fils il a disparu. Ah mais moi je suis persuadé que c'est elle qui l'a tué. Moi aussi je suis persuadé que c'est elle qui l'a tué. Bref, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like,
des petits commentaires et à cliquer en s'abonnant juste en dessous. Là. Je crois que c'est là, mais oui. Non, c'est toujours vers toi. D'accord, bon bah c'est vers moi. C'était Murders Explained et à samedi.